qui que vous soyez. Partout où vous êtes. Quels que soient vos besoins, à chaque instant, et même dans les moments les plus imprévus, nous apportons des solutions aux Africains. Un avenir pour l'Afrique. Coris Bank International, la banque autrement. AGL, partenaire logistique du football africain. Avec OneXBet, vivez une fantastique CAN. OneXBet, sponsor officiel de la CAN. Vous regardez l'Africa 24 Football Club avec Coris Bank International. Coris Bank International, la banque autrement. Vous regardez l'Africa 24 Football Club avec United Motors. United Motors, le nouveau visage de l'industrie automobile en Côte d'Ivoire et en Afrique. Bienvenue dans l'Africa 24 Football Club sur Africa 24 Sport. Les groupes du jour ont offert un beau scénario. Le Cameroun qui se qualifie pour les huitièmes de finale en battant la Gambie de 3-2. Le Sénégal qui reste en tête du groupe C avec 9 points. L'Angola qui bat le Burkina Faso de 2-0. Et enfin la Mauritanie qui se qualifie pour les huitièmes de finale en battant l'Algérie de 1-0. Une première historique pour la Mauritanie. Pour débriefer ces rencontres du jour, nous avons avec nous sur ce plateau Ghislain Akassou. Bienvenue sur ce plateau. Merci, tout le plaisir pour moi et bonne soirée à tous les téléspectateurs sur la chaîne de l'excellence Africa 24. Merci à vous, chers consultants. Nous avons également Abdoulaye Traoré. Bienvenue sur ce plateau. Merci, Madame Kossi. Le Cameroun qui réussit à arracher sa qualification en huitième de finale en battant la Gambie de 3-2. Qu'est-ce qui explique cet exploit du Cameroun, selon vous? Oui, je mets l'espoir du Cameroun qui était à la dernière place, qui se retrouve deuxième de cette poule. Ayant été consultant de cette rencontre, le Cameroun a démontré encore un bon état d'esprit. Une équipe battante qui mouille le maillot jusqu'à la dernière minute. C'est ça. Abdoulaye Traoré, qu'est-ce qui explique cet exploit du Cameroun pour vous? Pour moi, je m'y attendais un peu, parce que vous savez, quoi qu'on veuille, quoi qu'on dise, le Cameroun reste le Cameroun. Avec sa hargne et son envie de toujours être les meilleurs. Ils nous ont démontré pendant la première journée jusqu'à aujourd'hui, ils en voulaient. Ils voulaient passer le tour, ils l'ont fait. Et puis, ils ont démontré qu'ils font partie de l'un des meilleurs pays du football
sur ce continent. Et puis bon, voilà, pour moi, le Cameroun sort de ce groupe, mais pour moi, elle sera l'équipe à abattre parce que j'ai vu la hargne que cette équipe de Cameroun met dans son jeu et son envie d'aller très loin. La Gambie a été menée de 2-3. Qu'est-ce qui a manqué à la Gambie, selon vous? Peut-être son inexpérience à ce niveau de la CAN. Parce que, vous savez, le Cameroun a démontré et a voulu imposer sa suprématie. Et elle a en face d'elle une équipe de Gambie qui joue bien au ballon, mais qui a manqué un peu d'expérience. Mais qui, au cours de la première mi-temps, a aussi mené le jeu, en quelque sorte. La Gambie. C'est pour dire que la Gambie est une équipe qui joue bien au football. Et comme je dis, elle a manqué juste d'expérience, sinon elle aurait pu conserver ce résultat. Elle avait en face d'elle l'équipe du Cameroun, les Lions, comme on les dit, comme on les appelle, mais qui tenaient à cette qualification. Et puis, ils se sont donné les moyens sur le terrain pour pouvoir passer ce tour. Ghislain, selon vous, qu'est-ce qui a manqué à la Gambie? Pour moi, c'est l'inexpérience de la Gambie. En premier mi-temps, il faut le dire, la Gambie avait la possibilité de gagner le match, déjà de conclure certaines actions, l'inexpérience et aussi devant une mauvaise équipe camerounaise en premier mi-temps qui ne réussissait pas vraiment à sortir de sa zone. Et il faut dire que la Gambie, qui a fait effectivement très bien son jeu en premier mi-temps, et pouvait donner déjà, s'assurer en marquant des dommages. Le Cameroun est revenu avec son état d'esprit, comme je le disais tout à l'heure, qui a démontré quand même qu'elle est toujours, le Cameroun demeure toujours une des grandes équipes sur l'échiquier continental, parce que c'est l'expérience qui a prévalu. Dans les dernières minutes, ils ont donné le tout pour le tout, avec le haine que nous savons tous, et pour dire que le lion, malgré la difficulté, il ne deviendra jamais le chat. Alors, on va revoir les statistiques. La Gambie a eu 15 tirs contre 13 pour le Cameroun. On a eu aussi 7 tirs cadrés pour la Gambie contre 3 pour le Cameroun. 46% de possession de balles pour la Gambie contre 54% pour le Cameroun. Ghislain, on part sur ces statistiques. Oui, sur les statistiques, il faut dire, la première mi-temps, moi je vois le match en deux phases. La première mi-temps avait une possibilité quand même pour la Gambie, devant une équipe camerounaise qui se mettait en danger avec une défense à 3. Et après, il faut dire félicitations, quand c'est bon, il faut le dire. Félicitations à Rigobert Song qui a pu remettre, se repositionner tactiquement. Ça a permis au Cameroun de jouer plus haut. Et vous avez, ils ont touché à 2 reprises aussi la barre transversale. C'est pour dire les occasions de but, les deux équipes en ont eu. Et j'ai été quand même émerveillé par cette équipe de la Gambie qui quand même faisait sortir le ballon, qui a bien joué à un moment, qui a joué très haut, qui faisait les surpassements sur les côtés et un beau football. Et dommage, pas comme on l'a dit à Boula Traoré, c'est l'inexpérience qui a prévalu parce que prendre ses buts comme ça en fin de match, pour moi, c'est un manque de concentration et d'inexpérience. Un manque de concentration et d'inexpérience pour la Gambie. Abdoulaye Traoré. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis, faut dire aussi que le Cameroun, ce n'est pas le grand Cameroun qu'on a connu à des CAN précédentes. Mais pour moi, l'équipe de Gambie a joué son jeu, a déroulé au milieu de terrain. Concernant un stade surtout, je pense que parlant de la possession de balle, ce n'est pas un acquis pour gagner un match, mais l'équipe de Gambie nous a montré que elle avait aussi du répondant. Elle a aussi du répondant. On pouvait compter sur elle. L'équipe du Cameroun avait en face d'elle une équipe, elle avait de la résistance. Oui. Parce que cette équipe de Gambie voulait sortir quand même de cette canne la tête haute. Elle l'a fait, elle n'a pas démérité. Bon, bravo au Cameroun. Mais sinon, encore, je crois que en avançant comme ça, cette équipe de Gambie sera une équipe à prendre très au sérieux pour les prochaines CAN. Il y a eu également la rencontre Sénégal-Guinée qui s'est soldée par un score de 2 buts pour le Sénégal et 0 pour la Guinée. Le Sénégal qui bat la Guinée et prend la tête du groupe C. Le tenant du titre de champion d'Afrique tient à son titre.
Ghislain Cassou. Oui, effectivement, pour moi, c'était tous les derbys, les matchs entre certaines nations de la CEDEAO sont considérés comme des derbys de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Donc la Guinée et le Sénégal, nous savons, c'est deux peuples souvent rivaux dans les rencontres, rivaux entre guillemets, de façon sportive. Parce que vous avez vu même l'intensité qui était autour de ce match, où il y avait l'arbitre a dû intervenir à plusieurs reprises parce que c'était un match vraiment engagé, un match engagé physiquement. Mais le Sénégal, comme on l'a dit, aujourd'hui est venu en Côte d'Ivoire dans cette cadre de l'hospitalité. C'est vraiment pour défendre son titre de champion d'Afrique. Elle a démontré avec un résultat beaucoup plus concret. Tandis, même si, comme au niveau des statistiques, des stats, la Guinée a une meilleure possession de balles, mais cela ne signifie pas gagner. Ouais, on a 52% de possession de balles. Le Sénégal a démontré d'être une très bonne équipe et une grande équipe. Parce qu'une grande équipe, il y a des leaders. Il y a des leaders qui accompagnent, qui encadrent le Sénégal sur le terrain. Pour aller, félicitations à l'entraîneur et à toute l'équipe du Sénégal et aussi bravo à la Guinée, même si qui s'est qualifié au moins pour le second tour, mais étrangement qui est fini 3e. Et donc le Cameroun est passé juste devant la Guinée. La Guinée. Voilà. Abdoulaye Traoré, un parcours sans faute pour le Sénégal, selon vous? Oui. Et le Sénégal, en ce moment, est de loin la meilleure équipe qui allie beau jeu, surtout efficacité, et qui nous demande que des automatismes avec des jeunes loups qui sont entrés dans cette équipe. Bravo à Aliou Cissé. Et franchement, elle nous a montré, elle a démontré, surtout aux Jeux du Monde, quelle est l'équipe en forme du moment. Et en face d'elle, il y avait une équipe de Guinée. Moi, j'ai eu peur en première mi-temps, avec des engagements physiques. J'ai eu peur que l'enjeu tue le jeu. Mais en deuxième mi-temps, on a vu que le Sénégal était plus efficace, avec un Sadio Mané toujours à la disposition des autres. Pour moi, c'est ça un leader. On va revoir le tableau des classements. Voilà, on a le Sénégal en tête avec 9 points, en tête du groupe C avec 9 points, le Cameroun qui récupère 4 points, la Guinée 4 points également et la Gambie 0 points. Abdoulaye Traoré. Je crois que la Zambie, oui, belle expérience, et surtout belle canne pour cette équipe de Gambie, même si elle n'a pas eu de points. Mais pour moi, c'est une équipe d'avenir. Sinon, cette poule, elle a été très relevée, avec de beaux matchs, de beaux buts, surtout. Je crois que la deuxième phase va nous encore nous montrer ces genres de rencontres, parce qu'on en a besoin. Le beau jeu, le Sénégal, que ce soit le Sénégal, même le Cameroun, arrivé un moment, ils se sont fait respecter, ils méritent leur place. Et aussi la Guinée. Là aussi, pour le deuxième tour, on aura de très belles rencontres avec un niveau quand même, je pense, supérieur qu'au premier tour. Ghislain, peut-on parler du Sénégal comme un des grands favoris de cette CAN 2023? Oui, le Sénégal est l'un des plus grands favoris. Et comme je le disais tout à l'heure, le Sénégal aujourd'hui est arrivé avec un état d'esprit de vainqueur. Et l'état d'esprit, ce n'est pas seulement dans les paroles, mais c'est dans les actes. Vous savez, le Sénégal, par le football qu'ils ont démontré, avec l'entraîneur qui a pu faire un panache entre les anciens et ces jeunes aux dents longues qui ont envie, parce que le Sénégal a envie. Et aussi, tactiquement, tu peux avoir la qualité des joueurs. Le football, c'est comme un jeu, je dis, c'est comme un jeu de puzzle. Il faut pouvoir placer les différents éléments pour pouvoir faire une image. Et c'est ce que l'entraîneur est en train de réussir de faire. Parce qu'il fait de telle sorte que les qualités individuelles sont au service du collectif. Et ça donne une équipe magnifique, merveilleuse, qui aujourd'hui qui a faim, et puis aussi avec une mentalité de gagneur. Félicitations et chapeau au Sénégal, qui, je crois, fait partie des favoris de cette CAN de l'hospitalité. On va revenir sur la Gambie. Le sélectionneur Tom Saintfiet a annoncé sa démission après l'élimination des Scorpions. Quelle analyse faites-vous de ce départ de... Oui, je pense pour moi que c'est un homme de grande valeur. Parce qu'arrivé à un certain moment, il faut faire son autocritique.
Je pense qu'il est avec l'équipe depuis un moment. S'il n'a pas pu, voilà, depuis arriver, si tu te donnes des objectifs, si tu n'as pas pu les atteindre, il faut passer à une autre étape, à un autre challenge. Je pense qu'il a donné quand même, il a fait sortir quand même une belle équipe gambienne. Même si elle a 0 point, elle a démontré d'avoir des qualités. La Gambie qui était peu connue, qui était un tout petit pays de façon dans le domaine de superficie, mais aujourd'hui elle est en train de démontrer qu'elle a son mot à dire dans le futur du football africain. Et félicitations à l'entraîneur qui, je pense qu'arrivé un moment, qui fait preuve d'être un homme d'une certaine maturité intellectuelle et mentale pour pouvoir rendre sa démission parce qu'il n'a pas atteint ses objectifs. Abdoulaye, en quelques minutes. Oui, pour moi, c'est un homme de valeur qui a su avoir un impact depuis 5 ans qu'il est là-bas, un impact positif sur cette équipe, ces différentes générations de joueurs dans cette équipe nationale du Gambie. Pour moi, c'est un homme de devoir qui a compris que peut-être que cette génération est plutôt vers la sortie. Et c'est une belle résolution. Et je pense que je lui souhaite bon vent où il ira. Et merci de nous avoir procuré du beau football avec cette équipe gambienne. On va marquer une courte pause et on se retrouve juste après pour la suite de ce débrief. Nous sommes de retour sur le plateau de l'Africa 24 Football Club et nous sommes toujours en compagnie de nos consultants Ghislain Akassou et M. Abdoulaye Traoré. Messieurs, la Mauritanie se qualifie pour la première fois au 8e de finale de la CAN. Ghislain Akassou, quel regard portez-vous sur cet exploit de la Mauritanie? Oui, d'abord, c'est le fruit d'une formation bien menée. Félicitations à la Mauritanie et au président de la fédération, Yaya, qui met quand même tous les moyens nécessaires, tant organisationnels et financiers, pour pouvoir permettre à cette génération de pouvoir aller de l'avant. Vraiment, la qualification de la Mauritanie n'est pas fortuite. C'est un travail qui a été accompli depuis la direction technique parce que c'est un suivi avec la formation. Et aujourd'hui, avec 3 points, la Mauritanie se qualifie devant la Côte d'Ivoire. Et là encore, je reviens sur pour dire c'est une défaite avec une si forte humiliation. Prendre 4 buts à domicile, c'est vraiment... On aurait pu, et s'il n'y avait pas ce score vraiment étriqué et lamentable, on aurait pu se qualifier devant la Mauritanie, même avec une défaite. 4 buts, c'était vraiment un peu fort. Félicitations à la Mauritanie et bonne continuation. Merci. Abdoulaye Traoré, quel regard portez-vous sur cet exploit de la Mauritanie? D'abord, c'est un exploit, comme vous le dites. Et ensuite, comme l'a dit Akassou Ghislain, c'est le fruit d'un travail à la base. Vous savez, depuis un moment, cette nation, le pays de la Mauritanie a commencé à travailler, a commencé à avoir des académies, des formations FIFA, tout ça en Mauritanie. J'ai participé une fois à un stage là-bas. C'est pour dire que les gens travaillent, c'est à la base. Donc c'est le fruit du travail qui est là. Et moi, je crois que j'ai constaté aujourd'hui que c'est une équipe qui joue ensemble, une équipe qui font des efforts ensemble, une équipe qui n'a pas un leader, mais un collectif. Un jeu ça, c'est très important. Et on leur dit bravo et bonne continuation. Et comment expliquez-vous la contre-performance de l'Algérie? Bon, l'Algérie, pour moi, c'est... Après l'année 2019, où elle a été victorieuse, je pense que les 2 années, les 2 CAN consécutives sont très lamentables. Et Djamel Belmadi, qui est un fait tacticien, qui s'y connaît, je pense qu'il devait faire aussi comme l'entraîneur rendre sa démission, parce qu'arrivé à un certain moment, il faut passer à une autre étape. Et son message ne passe plus. Et je vois, parce que pour moi, la sortie de l'Algérie au premier tour, tout comme celle de la Côte d'Ivoire, est un désastre. Un désastre pour eux. Voilà, c'est un désastre. Ils sont passés à côté de leur sujet et ils étaient pourtant parmi les favoris
de cette compétition. Mais ils sortent au premier tour, dommage. Nous allons revoir le tableau du classement du groupe D. On a l'Angola en tête avec 7 points, le Burkina Faso avec 4 points, la Mauritanie 3 points et l'Algérie 2 points. Abdoulaye Traoré, la Mauritanie est en 3e position dans ce classement. Oui, comme je l'ai dit, la Mauritanie, à force de travailler, à force de croire, je crois qu'arriver à ce niveau, je crois que c'est vraiment un exploit. Mais après, je crois que le deuxième tour, ce sera autre chose. Ce sera un autre niveau et on souhaite qu'ils continuent à déjouer tous les pronostics parce qu'ils ont un beau football quand même. L'Angola l'emporte face au Burkina Faso de 2-0. Gisela Kassou, le Burkina Faso oui, pour moi, n'a pas joué les jeux qu'il fallait. Oui, pour moi, l'Angola, c'est une équipe habituée aux grandes compétitions. C'est une équipe qui est expérimentée devant une équipe du Burkina Faso jeune qui joue depuis longtemps, qui a une certaine fougue. Le Burkina a toujours été, ces dernières CAN, parmi le quart-temps final. Mais aujourd'hui, je pense que c'est l'expérience et la grande maturité de l'Angola qui a pris le dessus sur une équipe du Burkina un peu naïve, mais qui était déjà qualifiée, il faut le dire. Les deux équipes étaient déjà qualifiées. Donc pour moi, c'était le moment aussi de pouvoir faire des rectificatifs et des réglages tactico-techniques. Abdoulaye, qu'est-ce qui a manqué au Burkina Faso selon vous? Oui, bon, je crois qu'à la première journée, elle était dans ses souliers, elle a fait ce qu'elle pouvait. Ouais. Mais après la deuxième journée, j'ai senti une équipe du Burkina un peu amorphe. Et là, ça s'est confirmé aujourd'hui parce que on a vu qu'au-dessus, l'Angola avait un niveau au-dessus. Donc, il est tout à fait normal. Et peut-être que le fait d'être déjà qualifié pour le deuxième tour, peut-être leur a donné peut-être l'envie de baisser les bras. Sinon, je crois que l'équipe du Burkina aujourd'hui ne m'a pas donné bonne impression. Et à cette allure, je crains pour la suite des événements. En termes de précision des passes, on a 81% pour le Burkina contre 79% pour l'Angola et 15 fautes pour l'Angola contre 10 fautes pour le Burkina Faso. Et en termes de possession des balles, on a 48% pour l'Angola contre 52% pour le Burkina Faso. Ghislain, qu'est-ce qui explique ces statistiques selon vous? Non, mais comme je le disais tout à l'heure, l'Angola est une équipe quand même à une très belle expérience. Et souvent, avoir la portée du ballon dans les stats ne veut pas absolument dire qu'on prend le dessus sur la rencontre. Et vous voyez, au niveau des fautes, c'est pour dire que les Angolais faisaient des fautes précises pour ralentir souvent le jeu des Burkinabés. Et il faut le dire, l'Angola a joué avec beaucoup plus d'expérience, contrairement à la fougue des Burkinabés, mais souvent qui avait un peu de déchets techniques, il faut le dire. Il faut qu'ils essaient de revoir. J'espère, parce que les deux équipes étaient déjà qualifiées. Pour moi, je pense que c'est un match pour pouvoir mettre en place, faire certains réglages et voir certains footballeurs en situation de jeu, afin d'entamer la seconde phase de la CAN de l'hospitalité avec beaucoup plus d'idées claires pour les deux sélectionnaires. Abdoulaye, on a 6 tirs pour l'Angola contre 20 pour le Burkina Faso. Le Burkina Faso a eu beaucoup d'occasions de but. Oui, vous savez, il y a des occasions qu'on peut avoir sans avoir de conviction, sans avoir vraiment l'envie. On peut vouloir essayer de marquer comme ça, mais la précision est détail. Vous savez, il faut être précis dans tout et concis dans tout ce qu'on fait. Le Burkina aujourd'hui, ils ont joué à leur rythme, alors que l'Angola a élevé le niveau. Et raison pour laquelle l'Angola a gagné aujourd'hui. Pour la prochaine étape, je crois que le Burkina a intérêt à réussir son jeu parce que pour pouvoir aller de l'avant, sinon je ne crois pas trop à cette allure-là. On peut dire peut-être que c'est parce qu'ils sont déjà qualifiés, mais quand on est déjà qualifié, on garde cette image et puis cette envie d'aller plus loin dans cette compétition. D'un regard de façon générale, avez-vous le souvenir d'avoir vécu une CAN avec autant d'intensité de but à tous les matchs? C'est ça?
Non, à ma connaissance, il n'y a jamais jusqu'aujourd'hui. C'est la première fois hein, pour moi que je vois une CAN, la première phase jusqu'à ce jour, il n'y a jamais eu de score vierge. Et c'est pour dire toutes les rencontres, nous sommes servis par des buts. C'est ce qui fait la beauté aussi de cette CAN de l'hospitalité. Oui. Voilà, je pense jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais vu de score vierge. Voilà. CAN de l'hospitalité, CAN des surprises, Abdoulaye Traoré. Oui, qui l'eût cru, qui a pensé un instant que la Mauritanie pourrait se qualifier pour le deuxième tour. Et le Cap-Vert aussi. Puis, avec de beaux buts. Bon, voilà, il y a le Cap-Vert, il y a qui encore comme surprise la Guinée équatoriale qui est venue nous battre chez nous ici. C'est pour dire que c'est la CAN des surprises et c'est des équipes qui travaillent depuis un moment et qui méritent ce qui leur arrive. Bon voir toutes ces équipes et puis bon, au second tour, on aimerait encore voir beaucoup de buts pour la suite de la compétition. Effectivement, il y a un point important sur ce qu'il dit. Il faut qu'aujourd'hui, les équipes qui s'y croient, les plus grandes, les plus performantes, les plus au-dessus de tous, les favoris, les entre guillemets favoris, sachent que le football est en pleine évolution. Qu'ils arrêtent d'avoir les mentalités anciennes et penser à travailler, faire de la formation pour développer. Parce que c'est aussi le même problème qu'avait subi l'Italie à un moment, qui a permis à l'Italie de revenir. Aujourd'hui, ils ont pris du retard. Il faut faire très attention à ces nations qui se disent grandes nations de football, mais qui ne font pas de formation, tandis que les autres petites équipes sont en train d'arriver pour faire des merveilles. Exactement. Donc aujourd'hui, on ne peut pas parler de petites équipes. On ne parle pas de petites équipes et les résultats démontrent. Voilà. Alors, intéressons-nous au 8e de finale. Nous avons le Nigeria, qui est déjà qualifié pour les 8e, le Cameroun également, la Guinée équatoriale, l'Égypte, le Cap-Vert et le Sénégal. Et je crois que le Nigeria rencontrera le Cameroun. Oui, il me semble que c'est les stats, le Nigeria doit rencontrer le Cameroun. Une belle rencontre de deux équipes dites grandes. En guillemets, mais jusqu'à aujourd'hui, pour moi, qui n'ont pas donné le maximum, qui n'ont pas joué un football relevé, ils n'ont pas été à l'attente de leur nomination. Abdoulaye? Oui, c'est des matchs à élimination directe. Donc, c'est l'équipe qui sera prête mentalement, physiquement, qui fera la différence. Donc, on aura une très belle rencontre parce que il est important d'aller de l'avant. Donc, chaque équipe voudra donner le meilleur de soi pour aller de l'avant. Donc, pour moi, on verra de très, très belles rencontres. Une éventualité Guinée équatoriale, Égypte? Oui, pourquoi pas. C'est toutes les équipes arrivées à ce stade de la compétition se valent. Et comme il a dit tout à l'heure, il n'y a pas de petites équipes. Parce qu'elles ont démontré qu'elles ont de la même valeur, elles ont envie, comme les soi-disant grandes équipes. Donc, pour moi, je sens que maintenant, chaque équipe, soit en griffe, sa grande équipe, aura du respect, je crois que pour les soi-disant petites équipes. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Vous avez un dernier mot à rajouter, Justin? Bon, un dernier mot à rajouter, c'est pour dire à cette seconde phase, cette seconde étape de la CAN de l'hospitalité, on n'a pas besoin de demander qui a bien joué, qui a gagné, et c'est ce qui est le plus important. Et bonne chance à toutes les équipes qualifiées, et qu'on espère que notre chère Côte d'Ivoire pourra ressortir comme vous y tenez une des meilleures troisièmes. Et on va essayer, on croit, il faut croire. Bon. Il faut attendre jusqu'à quand? Mercredi, hein? Il faut attendre jusqu'à mercredi, jusqu'à la dernière journée, pour voir aussi en fonction des résultats du Maroc-Zambie. Je ne crois pas trop, parce qu'on aurait pu éviter tout ça depuis bien longtemps, mais par amour pour notre patrie, il faut y croire, on croit toujours. Abdoulaye Traoré, votre mot de fin? D'abord, on assiste à une belle CAN, on voit de beaux buts, et je souhaiterais que ce soit ainsi jusqu'à la fin. Et dire merci encore à Africa 24 Football Club et Africa 24 Sport de nous inviter ici. On prend plaisir à être là. Et on souhaite que ce soit ainsi jusqu'à la fin de la CAN de l'hospitalité. Merci encore de nous donner l'opportunité d'être des consultants et que vive Africa 24.
Merci à vous, chers consultants. Merci d'avoir été là sur ce plateau pour débattre des rencontres de cette journée. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous pour une autre édition de l'Africa 24 Football Club sur Africa 24 Sport. C'était l'Africa 24 Football Club avec Coris Bank International. Coris Bank International, la banque autrement. C'était l'Africa 24 Football Club avec United Motors. United Motors, le nouveau visage de l'industrie automobile en Côte d'Ivoire et en Afrique. Qui que vous soyez, partout où vous êtes, quels que soient vos besoins, à chaque instant, et même dans les moments les plus imprévus, nous apportons des solutions aux Africains. Un avenir pour l'Afrique. Coris Bank International, la banque autrement. Avec OneXBet, vivez une fantastique CAN. OneXBet, sponsor officiel de la CAN. Ce ballon dans la profondeur, Seul Conan qui récupère cette balle. Et c'est bien joué. AGL, partenaire logistique du football africain.